L'autorégulation, c'est une nouvelle réponse aux besoins des enfants avec autisme. C'est une réponse qui est à la fois scolaire et médico-sociale. L'élève avec autisme, lorsqu'il vient sur le dispositif d'autorégulation, en fait, il vient d'abord dans son école, dans une école ordinaire. Donc il arrive le matin en même temps que ses camarades, il va dans sa classe et simplement, au gré des besoins qu'on a repérés au niveau pédagogique, au niveau éducatif, au niveau psychologique, au niveau rééducateur, il va avoir un emploi du temps un petit peu individualisé. En classe d'autorégulation, il va pouvoir travailler ou avec l'enseignante d'autorégulation ou avec l'éducateur ou l'éducatrice du dispositif, avec aussi d'autres enfants de sa classe ou de son école en fonction de ce qu'on va travailler avec lui. Si on travaille les habiletés sociales par exemple, on va travailler avec d'autres élèves, on ne va pas travailler seulement avec lui. Pour autant, c'est un élève, comme les autres, il retournera systématiquement dans sa classe. Pour mettre en place un dispositif d'autorégulation, il faut impérativement déjà que tout le monde soit volontaire pour le faire, c'est-à-dire une mairie qui soit engagée dans cette démarche, une équipe pédagogique, enseignante évidemment, qui soit aussi motivée, une équipe médico-sociale qui vienne en appui et qui soit dédiée, et un projet d'école qui intègre bien ce dispositif, donc pour que l'ensemble des familles aient bien connaissance que dans cette école, il y a un dispositif d'autorégulation. Le dispositif prévoit l'accompagnement de 7 à 10 élèves TSA, en plus de l'ensemble des élèves de l'école qui peuvent avoir aussi des besoins spécifiques. Il est important au moment de la mise en place du dispositif d'accompagner les élèves par 1, 2, 3 maximum par entrée, mais c'est très important pour l'équipe et pour bien accueillir les enfants que cette montée en charge soit progressive.